Salut les gueudins! J'espère que vous allez super bien, c'est Clémence Park, on se retrouve encore pour une vidéo. Ah ouais, vous avez pas fini de voir ma gueule. J'espère que vous avez la patate, la pêche. Moi comme d'hab ça va nickel, vous le savez. Je vous avais promis la vidéo sur la planche. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que là on est passé 5000 sur ma page Facebook. Et en même temps 600 sur YouTube. Donc c'est top, même si je fais pas beaucoup de vidéos à cause du travail, je peux en faire qu'une fois de temps en temps le week-end, ça me fait super plaisir tout ce que vous me dites. Et puis de toute façon maintenant on échange, c'est la folie, on se partage notre motivation, c'est la patate. Bon, encore un merci les gars, c'est parti. Donc comme je vous avais dit, je comptais faire une vidéo sur la planche, mais je vais la faire en plusieurs fois, vu que je l'ai perdue et que je l'avais avant. Je vais faire mes petits entraînements de renforcement de l'épaule, parce qu'à gauche j'ai pas encore tout récupéré au niveau de la force. C'est pour ça que j'ai du mal à la récupérer, la planche. Et au fur et à mesure, on va faire plusieurs épisodes de cette petite vidéo, la voie de la planche, je l'ai nommée. The Way of the Planche. Way, le chemin, pas la way. Donc ça, c'est l'épisode 1, les gars. Avant de commencer, je vais vous faire une petite introduction sur my life. My life. Ouais, je raconte toujours ma vie. C'est un peu d'histoire. Alors, ma planche, avant, c'est-à-dire, je me suis fait opérer en 2014, donc j'ai des planches en vidéo de avant 2014, donc 2013, c'était ça. Et même 2014, j'en ai une pendant un show, c'était ça. Donc, ma planche était ça. Je me suis fait opérer, comme vous savez, donc je l'ai plus. Comment je l'ai eu cette planche? Il faut savoir, c'est qu'en 2007, je faisais déjà un peu des accros partout. Et j'aimais bien tout ce qui était équilibre. Vu que dans ma chambre, j'étais au lycée, je chattais beaucoup sur les réseaux, c'était le début des réseaux sociaux, hein, ça existait, mais c'était pas très développé, quoi, tu vois. Je suis pas vieux, mais quand même. Donc je chattais, et le temps de chatter, bah, je faisais des équilibres et des pompes. Ok, j'avais l'équilibre, j'avais pas encore l'équilibre en bras, mais j'avais des équilibres, tu vois. Et le lendemain, j'arrive en cours, mes potes m'appellent Iron Man. Bande de bâtards. Ils me font ah, Iron Man, t'as vu, on a vu un mec costaud à la télé, il fait des pompes sans les pieds. Hein? Des pompes sans les pieds. Ouais, parce que moi je me baladais sur YouTube, j'ai mon compte YouTube depuis 2007, hein. Mais j'ai bloqué toutes mes anciennes vidéos parce qu'elles sont vraiment en qualité médiocre. Elles sont dégueulasses. Bon, pour nous, le HD c'était 360 pixels avant, donc c'était du HD ça. Enfin bon, tu vois, même sur YouTube, il n'y avait pas encore de vidéos de planche, tu vois. Ou celles qui étaient là, c'était vraiment inconnu. Le street workout n'existait pas. Donc je vais voir ça, c'était sur Incroyable Talent. Le mec, il volait quoi, il vole. Il est sur les mains, il vit sur les mains. B-Boy Junior. Qu'est-ce que c'est B-Boy Junior? C'est ça, regardez là. C'est un malade le mec, il est propre. Baptiste, arrête de publier sur Facebook que j'ai une notification de toi toutes les 2 secondes, bordel. Ouais, donc B-Boy Junior, propre. C'est celui qui m'a fait découvrir la planche, je ne savais pas que c'était possible. Une fois que le mouvement dans ma tête, ça a fait putain c'est possible, je le teste. Et vu que je faisais que des équilibres et des pompes en équilibre depuis, enfin tous les soirs, tout le temps, et ben en fait la planche elle est mise en 2-2 les gars. En 2-2, c'était magnifique. En tout cas j'ai eu la planche, plus ou moins propre ou pas, parce que après je la travaillais pas trop hein, à cet âge-là, moi je faisais un peu de breaking dance, donc ça me servait vachement dans le break. Dans les équilles, je l'ai eu vite, pourquoi? Parce que je faisais la remontée à terre là, tu te mets en tailleur et tu remontes. Je vous le fais dans la vidéo juste après, je le faisais 10 à 15 fois, facile. En fait c'est le même muscle que la planche, donc ça t'aide énormément, c'est juste ça qu'il faut beaucoup que je travaille je pense. Donc voilà. Donc la planche, c'est vraiment grâce à B-Boy Junior que je l'ai eu. Un petit coup d'histoire encore biteuf. Si vous voulez voir des planches old school, tapez B-Boy Kujo, K-U-J-O. Je vous mets un petit extrait. C'est le précurseur de la planche. Et dans les années 80, je crois. 80, le mec il faisait des planches old school, il est une gouffa. Enfin bon, voilà. Peu d'histoire. Vous connaissez la suite pour moi. En 2014, enfin, je fais du break, du breaking dance, des planches lotus. Attention à la planche lotus, les gars, ça rigole pas. J'avais ça, 2014, enfin 2011, je me luxe l'épaule une fois sur un trampo. 6 mois après, en 2012,
Je me la reluxe en faisant du crawl, et à partir de là, 22 luxations, opération en 2014, perte de la planche. Et là, à partir de là, j'ai découvert la muscu, comme vous savez, et je me suis dit, bon, t'as perdu de la force dans l'épaule gauche, laisse tomber un peu la planche, ça va te fracasser l'épaule, tu l'as eu, bon voilà quoi. Mais, arrivé au Pull-Up Day de Charlie PM, qui s'est transformé plus en une rencontre de street workout avec les gens avec qui on parlait sur Facebook, c'était super. On délire avec des gens toute la journée sur Facebook, on les rencontre en vrai. Là du coup on a fait un entraînement en fait. On a fait des tractions, mais entre les tractions, on s'échangeait, on parlait, c'était vraiment fatal. Il y a des mecs, regardez ce qu'ils font, ils ont fait ça. Ils m'ont chauffé les enfoirés. Et là, bim, dans ma tête, ça fait, moi je suis dans des extrêmes en plus, ça fait foiré de merde. Tu vas la voir, il faut que tu la récupères. Donc à partir de là, je me suis chauffé, déterminé les gars, la planche, je vais la voir. C'est pour ça que je la taffe au max. Et vous pouvez la taffer avec moi, avec les exos que je vais faire. Après, si vous n'avez pas besoin de renforcer vos épaules, faites juste des planches à répétition pour la récupérer. Moi, je dois malheureusement faire des exos de renforcement d'épaule à gauche, parce que elle est fêlée, pourrie, dégueulasse. Voilà. Donc ça va se diviser en autant d'épisodes qu'il faut pour avoir la planche. 1, 2, 3, 4. En tout cas je vous dis pas si je l'ai à la fin de cet épisode. Vous allez voir, surprise. Et en tout cas, on se retrouve juste après. Très bonne vidéo les gars. Tchuss. Here to save the game. I told you on my second album, man, it's still the same. I got a lot of people hoping that I never change, cause they find a little hope in all the things that I be saying. So welcome to my paradise and all the things around it. I used to feel alone, but now I feel like I'm surrounded. So thank you to my angels and the man that's up above. And my only competition, that artist that wore a glove. I'm chasing legends, so I guess I'm chasing heaven. I'm placing bets and breaking odds and rolling lucky sevens. Shit, I'm celebrating life, so pour a glass and have a cheers. Till I'm gone, I know my paradise is here. Yeah. These rappers claim they got a lane, yo. I got a freeway, so I swerve without no shame, though. I lost a friend aboard that suicide plane, and ever since she left for paradise, my life ain't have the same glow. So fuck these rappers, I swear, I'm just leaning back on my beer. I'm just trying to make it through life, I'm just trying to tackle my fears. I'm just trying to make a few raps to show the people that someone does care. And if you need a paradise, it's here, it's here.
Putain, grosse planche. J'espère que ça t'a plu, que t'as pu prendre des exos un peu si tu les connaissais pas. Dis-toi que j'ai pas fait tous les exos, notamment ce que tout le monde dit, la tuck planche là, je l'ai pas fait à répétition parce que je la garde pour après, pour les autres phases. Aussi, si tu n'as pas le handstand, je t'invite à l'avoir parce que ça sert à rien en fait. Travailler la planche, tu n'as pas le handstand. Pour moi, à mon avis, hein. C'est comme si tu te mets à faire du tricking et que tu n'as pas le salto arrière et que tu veux tout de suite faire des vrillés, des freeman, des machins. Non, faut travailler d'abord le salto arrière. Une fois que tu as ça, ça va te débloquer tout le reste. L'équilibre, donc le handstand va te débloquer tout le reste. Je te le dis, la planche, donc tout ce qui est dérivé de la planche, les one hand, tout ce qui est dérivé du one hand, débloquer la planche arrière, donc le rollback, ça va débloquer énormément de choses. Franchement, travaille d'abord les quilles. J'ai fait une petite vidéo sur le handstand si tu connais pas. Moi, comment je l'ai appris, bon, dis-toi que je l'ai appris à la mode barbare encore à 15-16 ans. C'est encore un retour d'expérience, c'est pas la méthode gymnaste. Donc je t'invite à apprendre d'abord le handstand, à revenir pour faire la planche. En tout cas, dites-vous que moi je galère à la refaire, mais si vous avez l'équilibre et que vous êtes déterminé et que vous êtes solide, vous le travaillez 2 semaines, vous travaillez la planche 2 semaines et vous avez une planche de 5 secondes. Je vous le dis, je l'ai vu, je l'ai vu fait l'année dernière. Un pote de la gym, il est parti en vacances 10 jours, il est revenu, il avait travaillé sa planche, putain je t'envoyais un missile. Il avait travaillé la planche, le renforcement chez lui pendant 10 jours. Il est revenu à la gym, il avait la planche. Bon, une petite vidéo qui va arriver sur une question qu'on m'a posée. Je vous en dis pas plus, vous la verrez apparaître dans les jours qui arrivent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, si vous ne me suivez pas. J'ai Twitter, j'y vais pas trop souvent, mais j'ai Twitter. J'ai plein de trucs, j'ai même Dailymotion si vous voulez voir des vieilles vidéos, ça je les ai pas bloqués. Vous allez dans mes liens YouTube, il y a mes vieilles vidéos de Dailymotion quand je faisais du nunchaku, c'est assez marrant si vous voulez vous marrer, c'est dégueulasse. Et c'est tout, voilà, entraîne-toi bien, n'oublie pas de ne jamais te contenter de ce que tu as, vise toujours plus haut, c'est ça se fixer des objectifs, c'est d'aller toujours plus loin. Tu te dis pas, ah c'est bon, j'ai ça, j'ai la planche, j'ai la straddle, c'est bon. Non, c'est à la straddle, tu fais la full. Tu te dis pas, ouais, j'ai l'équilibre, c'est bon. Non, faut le one hand. Tu te dis pas, ouais, c'est bon, je sais faire tout ça, pour du street. Non, tu peux essayer d'être complémentaire et de rajouter d'autres trucs dedans, tu vois. Essaye toujours d'être polyvalent, de rajouter le plus de trucs possible. Tu vas kiffer, même si au début ça t'intéresse pas, au fur et à mesure, ça va t'intéresser. Tu vas savoir faire plein de trucs, c'est vraiment kiffant. Allez les gars, je vous laisse. Merci d'avoir visionné cette vidéo, encore merci pour tout le reste. Et ben, à la prochaine. En plus, mais je veux pas vous mentir les gars, je mets pas beaucoup plus que ça. Hein. Je suis une merde en pec. Enfin bon, ça progresse, je suis déjà content. Voilà, vous faites 3 séries de ça. Si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi, vous faites jusqu'à votre max, vous enlevez un peu de poids, vous finissez jusqu'à 8 reps et vous remettez après, vous attendez 2 minutes. Je mets 2 minutes de récup, hein, parce que j'ai oublié de le dire, les 2 minutes de récup. Ensuite vous remettez, vous repoussez, vous renlevez, vous finissez.